Bonjour et bienvenue dans un lieu mythique, le Moulin Rouge. Ici, des légendes sont nées et parmi elles, celle d'une femme hors du commun, Mistinguett. Et si nous sommes reçus dans ce temple du spectacle, c'est à l'occasion de la mise en vente d'un bracelet exceptionnel qui lui a appartenu, un bracelet chargé d'histoire, entièrement serti de diamants et orné d'une magnifique émeraude. Ce bijou nous replonge dans l'âge d'or du music-hall, à l'époque où Mistinguett régnait sur Paris. Mais qui était vraiment cette femme hors du commun qui a marqué à jamais le Moulin Rouge? Pour le comprendre, nous avons rendez-vous avec un historien qui lui a consacré un ouvrage remarquable. Bonjour Bruno Fudini. Bonjour. Alors, qui était vraiment Mistinguett? Alors, Mistinguett, c'est un nom de scène. Elle s'appelle en réalité Jeanne Florentine Bourgeois. Elle est née à Enghien le 3 avril 1875 et elle est née dans une famille vraiment très pauvre. Elle a eu une enfance plutôt misérable dont elle a très tôt voulu s'extraire par le spectacle. Elle était fascinée par les petits cirques qui passaient, par les danses, par tout ce qui pouvait la sortir un petit peu de ce milieu pas très joyeux. Et dès l'âge de 18 ans, elle monte sur scène et elle touche un premier cachet. Donc on est en 1893. Et à partir de là, c'est une carrière qui va démarrer doucement. Elle va enchaîner d'abord des petits rôles, soit de la figuration, soit des rôles de ce qu'on appelait la gigolette. La gigolette, c'est un personnage très parisien, la petite bonne femme, un peu vive, un peu mariole, qui plaisante ou qui cherche de quoi survivre, quitte à fermer les yeux sur deux ou trois petites choses. Bon, voilà, personnage un peu comique, un peu truculent, un peu sympathique, un peu crapuleux aussi, qui est vraiment typique du café-concert de l'époque. Et puis, dans les années 1900, là, elle va commencer à se rendre célèbre par des numéros de danse. D'abord, la valse chaloupée, qui mime une sorte de danse d'Apache. Les Apaches, c'est les voyous de l'époque. Et puis, elle va rencontrer celui qui sera le grand amour de sa vie, Maurice Chevalier. bien. Et avec Maurice Chevalier, qui a 13 ans de moins qu'elle, ils vont se lancer dans la valse renversant. Là, c'est un numéro complètement fou. Un couple qui danse la valse dans un décor d'appartement bourgeois, et puis il heurte une potiche, il heurte un bibelot, il renverse un meuble. Ils finissent par tout saccager, et la valse devient si rapide qu'ils s'enroulent dans le tapis. Et c'est dans le tapis qu'aurait commencé véritablement leur histoire d'amour sur scène. Bon, là, Mistinguett décolle véritablement. Au début, son nom s'écrit avec un E, à la fin, Mistinguett. Elle fait tomber le E, son nom devient un petit peu plus gros comme ça sur les affiches, ça donne une petite teinte british également, et elle pourrait devenir une immense vedette, sauf qu'il y a la guerre de 1914 qui va marquer une petite interruption avant la reprise de sa carrière dans les années 20, où là, ça sera vraiment la reine du music-hall. Donc, Mistinguett devient une icône du music-hall, comme vous venez de l'expliquer, mais vous avez souhaité, dans un ouvrage, décrire un autre aspect de sa vie, plus méconnu du public. Quel est-il? J'ai découvert des documents qui prouvent que pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, Mistinguett a aussi été une espionne. Et une très grande espionne. D'abord parce que, contrairement à Mata Hari, elle ne s'est jamais fait prendre. Elle a fait des missions en Suisse, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne. Et surtout, elle a apporté à l'état-major français une information capitale qui a sans doute changé l'issue de la Première Guerre mondiale. Elle savait où les Allemands avaient prévu d'attaquer pendant l'été 1918, et évidemment, pour eux, ça s'est soldé par un énorme échec, puisque grâce à Mistinguett, les Français ont mis en place un comité d'accueil redoutable. Donc ça a été une espionne hors pair, et on l'a très longtemps ignorée, parce qu'elle-même ne s'en est pas trop vantée, elle a respecté son obligation de secret, et que les documents qui le prouvaient sont restés sous le sceau du secret également, 50 ans après sa mort. Donc j'ai découvert ces documents, j'ai découvert cette histoire, j'ai voulu la raconter, mais il n'y a pas d'un côté la Mistinguett artiste et de l'autre la Mistinguett espionne. C'est le même personnage, c'est la même intelligence, la même malice, et puis aussi ces fameuses belles gambettes qui ont séduit des messieurs trop bavards. Revenons à la femme du spectacle, la vedette du Moulin Rouge. Sur quoi reposait le succès de ces spectacles? Alors, il y a d'abord la voix, cette voix extraordinaire, un peu éraillée, avec cet accent fauburien qui va vraiment séduire tout le monde. Mais au-delà, il y a aussi un personnage extraordinaire qui va vraiment réinventer son métier. Au départ, Mistinguett a été formée à la dure école du café-concert.
Donc on est sur des petites scènes, devant un public qui mange, qui boit, qui interpelle les comédiens. Il faut du répondant, il faut quand même une bonne assise quoi, pour tenir le coup. Mais formée à cette école, elle voit ensuite, en particulier à Londres, des spectacles de music-hall qui viennent des États-Unis. Et donc elle va intégrer le music-hall, elle ne va pas copier, elle va fusionner le vieux café-concert et le music-hall anglo-saxon en un spectacle que tout le monde va trouver divin et typiquement parisien, mais qu'elle va beaucoup, comment dirais-je, créer. La descente de l'escalier, ces boys et ces girls qui sont vraiment au millimètre chronométrés, un certain nombre comme cela de rituels qu'elle va orchestrer, puisqu'au Moulin Rouge, d'abord, elle va se produire. Dès 1907, elle se produit une première fois au Moulin Rouge. Mais il faut savoir que de 1925 à 1928, elle est directrice artistique du Moulin Rouge. Par ailleurs, son succès, c'est bien sûr l'idée que le music-hall, il faut en mettre plein la vue. C'est un du très grand spectacle. Donc il faut aussi des costumes extraordinaires. Et elle va avoir, elle et ses danseurs, des costumes extravagants. Elle-même va porter des coiffes à plumes de plusieurs mètres de haut, des choses invraisemblables. Le strass, les paillettes, et puis les bijoux. Elle adore les bijoux, elle adore ce qui brille en général, et donc elle va se produire avec des bijoux absolument majestueux. Elle aime l'or, elle aime l'argent, elle aime beaucoup les émeraudes qui vont bien à son teint. Et évidemment, ça va faire partie de la légende Mistinguett. Et si vous aviez une ou plusieurs anecdotes à nous conter, quelles seraient-elles? Alors, on ne sait pas toujours sur Mistinguett et qui est un peu étonnant, c'est à quel point elle était avare. Que même à la fin de sa vie, quand elle est riche à millions, parce que c'est une vedette mondiale, eh bien, si on l'invite au restaurant, elle vole les couverts. Si on fait les courses avec elle, elle laisse toujours payer les personnes qui l'accompagnent. Et ça tient à son enfance, en fait. C'est quelque chose de véritablement maladif. Elle a connu véritablement la misère. Et donc, pour elle, un sou est un sou. Si un jour, un domestique lui vole quelque chose, elle le poursuit devant les tribunaux jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation. Elle est vraiment très dure en affaires, tout point de vue. C'est une très rude négociatrice. Et les bijoux, c'est aussi une façon de manifester qu'elle est sortie de la misère, maintenant, elle est dans la richesse, dans l'opulence, et donc ces bijoux, elle les exhibe. C'est comme une couronne, en quelque sorte. Ça prouve qu'elle a réussi et qu'elle est vraiment la reine du music-hall. Bien sûr, et on le voit d'ailleurs dans les illustrations que l'on peut avoir d'elle, où elle accumule les bijoux, les bracelets sur ses bras, les colliers autour du cou. On sent un véritable goût pour la joaillerie. Si vous deviez résumer Mistinguett en 3 mots, quels seraient-ils? Alors, on dirait d'abord travailleuse, car elle répétait tous les jours, son succès ne doit rien au hasard. Éblouissante, parce que c'est vraiment une star extraordinaire. Et puis j'ajouterais drôle. Elle est vraiment drôle, que ce soit les chansons qu'elle interprète, ses attitudes en scène, la façon dont elle interpelle le public ou les journalistes. Il y a une drôlerie, il y a une verve, il y a quelque chose qu'elle a conservé de son enfance faugurienne et qui va vraiment captiver tout le monde, séduire tout le monde, parce qu'il y a une espèce de naturel, comme on disait autrefois, elle a du chien. Merci Bruno Fellini. Merci à vous. Nous remercions également toute l'équipe du Moulin Rouge qui nous a accueillis dans ce lieu merveilleux et qui nous rappelle l'histoire, bien sûr, de Mistinguett. Ce bracelet donc, qui lui a appartenu sera présenté lors d'une vente le 13 avril à Paris par la maison de vente Milon et nous espérons vous y retrouver nombreux.